Alors, dans cet exercice numéro 2, on te dit déterminer l'équation cartésienne de la droite AB. Cette droite AB, on l'appelle D. Alors, il faut déjà avoir les coordonnées des points A et B. Donc, A, il est ici, donc il a pour coordonnées 1 et 1. Et B, il est ici, il a pour coordonnées moins 3 et 3. Voilà, alors du coup, une fois que j'ai les coordonnées des points AB, je peux écrire un vecteur directeur de la droite AB, donc c'est le vecteur AB. Donc, je te rappelle que pour calculer les coordonnées d'un vecteur, comment on fait? On prend le second point, ici c'est le point B, de coordonnées moins 3, 3, et on fait moins les coordonnées du premier point, qui sont le point A, c'est-à-dire 1 et 1. Okay, donc je fais la différence, moins 3, moins 1, ça fait moins 4, et 3 moins 1, ça fait 2. Donc on vérifie sur le dessin que les coordonnées de AB c'est bien moins 4 et 2, parce que si je veux aller de A vers B, comment je fais? Bien, en partant de A, je recule de 4. 1, 2, 3, 4. Je recule, c'est-à-dire je vais vers la gauche. Donc moins 4 en abscisse. Et plus 1, plus 2 en ordonnée. Donc c'est bien, les coordonnées de AB, du vecteur AB sont bien moins 4 et 2. Ensuite, une fois que j'ai les coordonnées du vecteur AB, je dis que le point M, un point M de coordonnées x, y quelconque, appartient à la droite, si et seulement si on a le déterminant des deux vecteurs AM et AB qui est égal à 0. Autrement dit, les deux vecteurs AM et AB sont collinéaires. Donc déjà, il me faut avoir les coordonnées du vecteur AM. Donc c'est facile, hein, pour avoir les coordonnées du vecteur AM, je prends le point M moins le point A. Donc le point M, ses coordonnées c'est x et y. Le point A, c'est 1 et 1. Je fais la différence, donc x moins 1, ce que j'obtiens ici. Et ensuite, y moins 1, c'est ce que je marque là. Donc dans la première colonne, ici, cette première colonne, j'ai marqué les coordonnées du vecteur AM. Dans la deuxième colonne ici, je marque les coordonnées du vecteur AB, c'est-à-dire moins 4 et 2. Okay, donc une fois que j'ai les deux coordonnées des deux vecteurs, je calcule le déterminant. Donc c'est ce que veut dire ces deux barres. On calcule le déterminant. Pour calculer le déterminant, comment on fait? On fait ceci fois ceci, ça fait x moins 1 fois 2, moins x moins 1 fois moins 4. Y moins 1 fois moins 4. Et on écrit que c'est égal à 0, puisque les vecteurs sont parallèles. D'accord? Donc on développe ensuite. Donc on a x fois 2, ça fait 2x. Ensuite on a moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Ensuite on a un moins ici et un moins là. Donc ça fait plus. Et 4 fois y. Donc 4y. Ensuite on a un moins et un moins. Donc moins par moins, ça fait moins. Et 1 fois 4, ça fait 4. Donc on a moins 4. Tout ceci est égal à 0. Ensuite, on regroupe les termes. Donc on a 2x, plus 4y, plus 4y. Et moins 2, moins 4, ça fait moins 6. Et tout ceci est égal à 0. Donc voilà la relation qui relie les coordonnées x et y d'un point quelconque de la droite. C'est ce qu'on appelle l'équation cartésienne de la droite D, de la droite AB. Alors, question 2, on te dit, donc on a un point C de coordonnées 0, 2, donc C de coordonnées 0, 2, donc il se trouve là, le point. On te dit, est-ce que ce point appartient à la droite? Bon, graphiquement, on voit que non, mais on te demande de justifier. Alors, comment tu fais pour justifier? Eh bien, sachant que tu as l'équation cartésienne, qui est ici, et que tu as les coordonnées de ce point, tu as son x et son y, tu n'as qu'à remplacer le x et le y là, par les coordonnées de C. Okay, donc je remplace x par 0, je remplace y par 2, et je vois si on a l'égalité qui est égale à 0 ou pas. Alors, je fais le calcul, donc ça fait 2 fois 0, plus 4 fois 2, moins 6, ça fait combien tout ça? 2 fois 0, 0, plus 4 fois 2, ça fait 8, 8 moins 6, ça fait 2. Donc 2 n'est pas égal à 0. Donc j'en déduis que l'égalité n'est pas vérifiée, donc le point C n'appartient pas à la droite. S'il appartenait à la droite, eh bien, on aurait que ces coordonnées vérifient cette égalité, ce qui n'est pas le cas ici. Donc tu vois, on voit par le calcul que C, qui se trouve ici, n'appartient pas à la droite AB. Et c'est bien le cas, il n'appartient pas à la droite.
On a un autre point, le point de coordonnées 3, 0. Donc 3, 0, il se trouve pile poil là. Ok, c'est le point D. Est-ce qu'il appartient à droite, petit d? Alors c'est pareil, hein, on remplace les coordonnées 3 et 0 dans l'équation cartésienne. Donc je remplace x par 3 et y par 0. Donc ça fait 2 fois 3 plus 4 fois 0 moins 6. Alors 2 fois 3 ça fait 6, 4 fois 0 ça fait 0, et moins 6, donc ça fait 6 moins 6, ça fait égal à 0. Donc on en déduit que, comme l'égalité est vérifiée, que le point D il appartient bien à la droite petit d. Et on le voyait sur le dessin, effectivement, le point D il se trouve là, il est bien sur la droite. Ensuite on te dit l'équation de la droite D peut se mettre sous une autre forme. Hein. Là on a une forme du style AX avec A qui est égal à 2, plus BY avec B égale 4, plus C égale à moins 6 ici. Donc quand on a AX plus BY plus C égale 0, on appelle ça une équation cartésienne. Mais nous, on nous dit que l'équation de la droite peut se mettre sous une autre forme. On appelle cette forme-là l'équation réduite. La réduite, ça veut dire qu'en fait, on a mis Y d'un côté et tout le reste de l'autre. Alors que là, tu vois, on avait x, y et ce nombre-là qui étaient du même côté, et à droite, on avait 0. Ça, c'est l'équation cartésienne. L'équation réduite, c'est quand on met y d'un côté, on l'isole y, si tu veux. On isole l'altitude ou l'ordonnée du point, et tout le reste, on le met à droite. Donc, c'est ce qu'on appelle l'équation réduite. Et on te demande de donner l'équation réduite de cette droite. Alors, c'est simple, on part l'équation cartésienne, qui est 2x plus 4y moins 6 égale 0. On la transforme en faisant tout basculer à droite, sauf le y. Donc 4y, on le laisse à gauche. Le 2x, je l'enlève à gauche, donc je l'enlève aussi à droite, donc ça fait moins 2x. Il a disparu à gauche. Et le moins 6, je rajoute plus 6 pour le faire disparaître, et donc je rajoute plus 6 aussi à droite. Du coup, si je veux avoir juste y, j'ai qu'à diviser par 4 des deux côtés. Donc je divise tout ça par 4. Donc ça fait moins 2x divisé par 4, et aussi 6 sur 4. Okay, donc je fais le rapport moins 2 sur 4, ça fait moins 1 demi, si je simplifie. Donc moins 1 demi de x. Et 6 sur 4, si je simplifie, par 2, ça fait 3 demi. Donc j'ai réussi à mettre, à isoler y. Hein. Donc c'est l'équation réduite, puisqu'on a bien, elle est bien du style mx plus p. Avec m, c'est ce coefficient-là, et p, c'est ce coefficient-là. Donc j'identifie, donc, c'est du style mx plus p, j'identifie le coefficient m, je dis que m, c'est ce coefficient-là, c'est moins 1 demi, c'est le nombre qu'il y a devant x, et p, c'est ce nombre-là, c'est 3 demi. Okay. Alors on va donner du sens à ces coefficients, donc m, qui est égal à moins 1,5, c'est ce qu'on appelle la pente, encore le coefficient directeur de la droite. Hein. Puisqu'il est de moins 1,5, ça veut dire quoi? Graphiquement, ça veut dire que si je pars d'un point de la droite, je dois avancer de 1 et je descends de 1,5. Le moins 1,5 veut dire ça. Donc voyons sur la droite, je prends n'importe quel point, par exemple ce point B là, j'avance de 1, je regarde combien je descends, là je descends de combien? Pour aller de là à là, j'ai descendu de 1,5, hein, parce que je suis allé de 3 à 2,5, donc j'ai descendu de 1,5. Donc j'ai avancé de 1 et j'ai descendu de 1,5. Donc le coefficient directeur à la droite, c'est ça, c'est la pente. Hein. Donc la pente, c'est moins 1,5. Je peux faire avec un autre exemple, par exemple, en partant de ce point-là. Si j'avance de 1, tu vois, je descends de moins 0,5. Donc c'est le coefficient petit m, hein, qu'on appelle pente, ou coefficient directeur de la droite. Et tu vois, tu peux l'appliquer n'importe où. Hein. Par exemple, je pars de ce point-là, de la droite. Si j'avance de 1, je reviens sur la droite en descendant de combien? J'avance de 1, je descends de 1,5, encore une fois. Okay, ou moins 0,5 si tu préfères. Donc voilà comment on fait pour trouver graphiquement ce coefficient directeur, qui fait moins 1,5. Alors maintenant, parlons de l'autre coefficient, le coefficient P. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Pourquoi ordonnée à l'origine? Parce que si tu remplaces x par 0 ici, ça fait m fois 0, donc ça fait 0, plus P. Donc si tu prends un point qui a pour abscisse 0, son ordonnée sera égale à P. D'accord? Donc si je prends x égale 0, l'ordonnée, ce sera, si tu remplaces x par 0, ici, l'ordonnée, ce sera 3 demi, tout simplement. Okay, donc on aura un point d'abscisse 0 et d'ordonnée 3 demi qui sera sur la droite. Donc 0 et 3 demi, c'est ce que j'appelle le point oméga. Okay, je l'appelle l'origine, entre guillemets. Hein. Ce n'est pas l'origine 0, 0 de coordonnée 0, 0. Hein, mais c'est l'origine au sens, il a pour abscisse 0, et c'est le point sur la droite d'abscisse 0. Ce que j'appelle oméga. Alors voyons sur la droite, il est ici, c'est ce point-là.
donc c'est ce point, c'est ce point-là. Tu vois, il a pour abscisse 0, et pour ordonnée, sa hauteur, son altitude, c'est 3,5, c'est-à-dire 1,5. Voilà oméga, où est-ce qu'il est? Ensuite, donc petit 5, on te dit soit E, donc soit E, un point de coordonnée moins 1, 0, donc c'est ce point ici. Et on te dit, par ce point-là, on va faire passer une droite, la droite D', qui est parallèle à la droite D. D'accord, la droite D', elle est parallèle à la droite D, et elle passe par ce point. Ok, et ce qu'on veut, c'est avoir l'équation cartésienne de cette droite ici. Alors comment on va faire? Donc, il y a deux méthodes. Première méthode, c'est, on prend toujours pareil, on prend un point quelconque sur la droite, ici par exemple, de coordonnées x, y, ok, x et y. Voilà, donc je prends un point sur cette droite, et qu'est-ce que j'en déduis? Ben, j'en déduis, puisqu'il est sur la droite, ce point-là, je peux en déduire que le vecteur EM, le vecteur EM c'est ce vecteur-là, tu vois, et le vecteur AB, donc le vecteur AB c'est le vecteur qui va de A vers B, c'est ce vecteur-là, je peux en déduire que ces vecteurs sont parallèles, hein, puisque les droites sont parallèles, donc les vecteurs EM et AB sont aussi parallèles. C'est ce que j'écris ici en disant que le déterminant de ces deux vecteurs est égal à 0. Alors, il me faut les coordonnées de EM. EM. Comment je fais pour calculer les coordonnées de EM? Donc, il faut d'abord que je fasse les coordonnées de M, c'est-à-dire X et Y, moins les coordonnées de E, qui sont marquées ici, c'est moins 1 et 0. Donc, si je fais la différence, je trouve quoi? X moins moins 1, ça fait X plus 1. Et enfin, Y moins 0, ça fait Y. Y moins 0. Donc voilà les coordonnées de EM, c'est celles que j'ai rentrées ici, X plus 1 et Y moins 0. Et ensuite, donc j'ai besoin des coordonnées du vecteur AB, que je marque ici dans cette deuxième colonne. Le vecteur AB, il n'a pas changé depuis tout à l'heure, c'était moins 4 et 2. Donc je dis que le déterminant est égal à 0, ce que j'écris. Je le calcule, ce déterminant, en faisant le produit en croix. Donc x plus 1 fois 2, moins y moins 0 fois moins 4. Okay. Et je dis que c'est égal à 0, donc je développe. Une fois que j'ai développé, donc ça fait 2 fois x. Ensuite, j'ai du moins par moins, ça fait plus 4y. Donc plus 4y. Et là, j'ai 1 fois 2, ça fait 2. 2, voilà. Et moins 0 fois moins 4, ça fait 0. Donc ça fait plus 2. Donc je vérifie qu'on a cette équation cartésienne. Donc ça, c'est l'équation de la droite D', tu vois. Alors, tout à l'heure, on avait l'équation cartésienne de la droite ici, ça c'était l'équation cartésienne de la droite D. Hein. Tu vois, c'est pas tout à fait la même. Hein. Tu vois, là, tu avais 2x plus 4y moins 6 égale 0. Et là, on a 2x plus 4y plus 2 qui est égal à 0. Ok. Donc si on va voir l'équation réduite, comment on fait? On bascule le y d'un côté et tout le reste de l'autre. Donc 4y, il est à gauche, je le laisse à gauche. Le 2x, je l'enlève à gauche, donc je l'enlève aussi à droite, ça fait moins 2x. Le plus 2, je l'enlève à gauche, donc je l'enlève aussi à droite, ça fait moins 2. Et enfin, je divise par 4. Okay, si je divise par 4, ça fait moins 2 sur 4, okay, fois x, et moins 2 sur 4. Okay, donc c'est bon, ça c'est l'équation réduite. Alors si je simplifie, donc moins 2 sur 4, ça fait moins 1 demi. Et moins 2 sur 4, ça fait aussi moins 1 demi. Donc j'ai bien l'équation réduite de ma droite des primes. Alors une deuxième méthode consiste à dire, ben, je sais que les droites sont parallèles, d'accord, je sais que la droite D et D' sont parallèles, donc du coup j'en déduis que ben, le coefficient M', hein, parce qu'une équation réduite s'écrit comme ça, hein, mx plus p. Donc là le coefficient directeur, ou la pente, c'est la même que la pente de la première droite, c'est moins 1 demi, hein, c'est pareil, parce que les droites sont parallèles, donc elles ont la même pente. Donc j'en déduis que l'équation réduite c'est moins 1 demi de x plus, alors P', lui je ne le connais pas. Donc là la pente je la connais, hein, c'est moins 1 demi. Hein. Tu vois, si on regarde la pente de cette droite, là la droite des primes, si on la trace, ben, je prends un point quelconque, ce point-là, donc j'avance de 1, je descends aussi de 1 demi. Donc si j'avance de 1, je descends de 1 demi. Donc la pente c'est aussi moins 1 demi. C'est normal hein, que ce soit la même pente, parce que les droites sont parallèles.
on le voit sur le dessin. Donc il me reste juste à déterminer ce coefficient P'. Alors pour cela, c'est facile, hein, parce que je dis j'ai un point sur la droite, c'est le point E. Le point E, il est là, hein, il est bien sur la droite. Tu vois, donc j'ai plus qu'à remplacer ces coordonnées x et y dans l'équation de la droite. Donc je remplace x par moins 1, parce que ce point-là a pour abscisse moins 1, et je remplace y par 0. Donc ça fait y égale 0 ici. Donc puisque le point appartient à la droite, j'ai le droit de remplacer ces coordonnées dans l'équation. Hein. C'est ça que ça veut dire, appartenir à la droite. Donc si je fais le calcul, ça fait 0 égale moins 1,5 fois moins 1. Moins 1,5 fois moins 1, ça fait plus 1,5. Donc je me retrouve avec plus 1,5 plus P' égale 0. Ok. Donc pour trouver P', c'est facile. J'enlève plus 1,5 à droite. Donc du coup, je l'enlève aussi à gauche. Ça fait donc P' égale moins 1,5. C'est une équation à une inconnue. Donc du coup, j'ai mon coefficient, mon ordonnée à l'origine, du coup, qui est P' égale moins 1,5. Donc l'équation réduite, c'est bien moins 1,5 y égale moins 1,5 de x moins 1,5. Voilà, donc ça c'est pour avoir l'équation réduite. Maintenant, si je veux retrouver l'équation cartésienne, ben, je rebascule tout du même côté. Hein. Donc moins 1,5 de x, je rebascule à gauche, ça fait plus 1,5 de x. Et moins 1,5, je le bascule à gauche, ça fait plus 1,5. Donc voilà mon équation cartésienne. Okay. Et tu pourrais me dire, ah, mais c'est pas la même chose que j'ai trouvé dans la première méthode, parce que la première méthode, j'ai trouvé 2x plus 4y, et là, je trouve y plus 1,5 de x. Ok, c'est pas la même équation. En réalité, si, c'est la même équation. Il suffit que tu multiplies tout par 4, tu vois. Si tu multiplies toute cette égalité par 4, si tu te retrouves avec 4y, plus 4 fois 1,5, ça fait 2x, plus 4 fois 1,5, ça fait 2. Et si tu compares cette équation-là et cette équation-là, c'est la même. En réalité, hein, tu as bien 2x plus 4y plus 2 qui est bien égal à 0. Tu vois, donc deux méthodes pour trouver les deux équations de l'équation cartésienne et l'équation réduite.